Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. Bien, l'offre et la demande déterminent la valeur du dollar canadien par rapport à une devise. En fait, il faut regarder la demande des Canadiens pour les produits d'autres pays, c'est-à-dire nos importations, et la demande des autres pays pour nos produits, c'est-à-dire nos exportations. Par exemple, le Canada exporte des millions de barils de pétrole par jour vers les États-Unis. Le pétrole est un produit de base dont le prix est établi en dollars américains. Plus le pétrole est en demande, et donc plus son prix est élevé, plus la demande de dollars canadiens va être forte, puisque les exportateurs canadiens doivent convertir les produits de leur vente en dollars canadiens. D'ailleurs, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain et le prix du pétrole ont tendance à évoluer dans le même sens. Mais ce n'est pas juste une question de pétrole. Les changements dans les taux d'intérêt, soit par la Banque du Canada ou la Réserve fédérale américaine, ont également une incidence sur la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain. Lorsque les taux d'intérêt augmentent dans un pays, les investisseurs vont envoyer leurs capitaux là où ils obtiendront le meilleur rendement. Cela signifie qu'une monnaie sera plus en demande que l'autre. Ainsi, dans le pays où les taux d'intérêt augmentent, la monnaie s'apprécie. Alors, comment détermine-t-on la valeur du dollar canadien? C'est principalement une question d'offre et de demande. Le prix de nombreux produits agricoles est établi en dollars américains. Un dollar américain plus élevé est généralement associé à de plus faibles prix pour les produits agricoles parce que ces produits coûtent plus cher aux acheteurs du monde entier qui doivent convertir leur monnaie en dollars américains pour acheter les produits agricoles. Mais si le dollar américain grimpe, cela signifie généralement que notre dollar canadien recule, ce qui comporte certains avantages. Les producteurs canadiens obtiennent un prix plus élevé en dollars canadiens lorsqu'ils convertissent les prix qui sont établis en dollars américains. La faiblesse du dollar canadien aussi rend également nos exportations plus concurrentielles sur les marchés internationaux, ce qui favorise la vente des produits canadiens. Les fluctuations du dollar ont plusieurs effets qui ne sont pas nécessairement faciles à comprendre. Mais compte tenu de notre statut d'exportateur net, un dollar canadien plus faible est généralement positif pour les producteurs agricoles. Examinons la période allant de 2009 à 2015. Le diagramme illustre la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. Le dollar canadien a visiblement pris de la valeur, comparativement au dollar américain, entre 2009 et 2012. Mais il suit actuellement une tendance baissière qui a débuté à peu près au milieu de 2012. Superposons maintenant la valeur d'un baril de pétrole à celle du dollar canadien. Il y a un lien évident entre les deux lignes. Les prix du pétrole ont augmenté pendant que le dollar canadien s'appréciait. Mais il y a également eu des moments, dis-je bien, où le prix du pétrole et la valeur du dollar canadien ne se suivaient pas, notamment au cours d'une période de 12 mois entre 2013 et 2014. Des facteurs autres que le pétrole avaient une influence alors sur le dollar canadien, dont les variations des taux d'intérêt. Le dollar canadien a une incidence sur la rentabilité des producteurs, des agro-entreprises et des transformateurs alimentaires du Canada. Et le fait de comprendre l'évolution de ces tendances dans notre devise peut faciliter vos stratégies d'affaires globales.